Après la mythique collaboration de ces derniers mois avec la collection The 50 sur le modèle de la Dunk Low, dont moi j'ai le numéro 25 auquel j'ai sorti une petite vidéo qui s'affiche juste ici, que vous pouvez aller voir. La Jordan 2 avec ses deux colorways noir et blanc qui sont sortis fin 2021. La collaboration avec Louis Vuitton sur le modèle de la Air Force One qui n'est pas resté inaperçu avec ses prix de vente exorbitants. Monsieur Virgil Abloh restera à jamais dans nos mémoires grâce à l'empreinte qu'il a su mettre en place et laisser après son tragique décès fin 2021. Malgré le décès de Virgil Abloh, Nike a décidé de continuer ses collaborations avec le label Off-White qui continue d'exister grâce à ses successeurs. Et qui plus est, puisqu'ils nous ont sorti deux créations inédites sur le modèle de la Blazer Low, dont une que nous allons voir plus en détail qui est juste ici, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature de la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à bien regarder si vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire pour donner de la force. On est bientôt 600 et ça me fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur. Alors on ne s'arrête pas en si bon chemin et continuez à être aussi nombreux à me suivre pour donner de la force et atteindre l'objectif des 1000 abonnés. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce bleu, à commenter, partager et bien activer la cloche des notifications pour mes futurs contenus. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une petite annonce à vous faire pour la vidéo de la semaine prochaine. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Et boum, aujourd'hui on va pas y aller par quatre chemins, on unbox la paire directement. Alors la box, comme tu peux le voir, elle est cartonnée minimaliste puisqu'on y retrouve le visuel Nike qui est présent sur le capot de celle-ci. On y retrouve un petit trou qui est aussi présent sur l'ensemble de la boîte, comme à l'avant et aussi sur le côté. Là, la petite différence avec justement la boîte Off-White des Dunk, c'est que là, sur les Dunk, on a des hublots, donc on peut pas passer les doigts à l'intérieur, hein. Ça, vous voyez, là, je peux rien faire. Comparé à sur la Blazer, comme vous pouvez le voir, on touche directement la paire. Là, il y a du trou, on peut directement mettre le doigt. À l'arrière de celle-ci, on y retrouve le logo Off-White vert pomme, qui rajoute un petit truc qui ressort bien sur la boîte, qui est très beau. On a aussi quelques petites lignes qui sont présentes sur la box qui nous laissent croire que celle-ci peut être découpée, hein, qui est aussi présent à l'arrière, comme vous pouvez le voir. En ouvrant la box, on tombe sur un papier de soie by Off-White, comme on a l'habitude de les retrouver. Hein, on y retrouve le logo Off-White partout sur ce papier de soie, exactement comme sur la Dunk, hein, évidemment, sauf que là le papier de soie était orange. Et donc quand on ouvre le paquet, on tombe sur cette grosse pépite qui est donc la Blazer Low Off-White. Pour ceux qui la découvrent, là vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi ce truc? Vous inquiétez pas, on va y venir petit à petit pour arriver sur le détail qui nous choque le plus, l'arrière de la paire. Alors la paire nous est présentée sous une tige en cuir blanc qui est présent sur l'ensemble de celle-ci. On y retrouve comme élément de superposition du textile de couleur crème qui fait référence à la semelle intermédiaire comme vous pouvez le voir qui est de couleur crème aussi. Et cette semelle intermédiaire, on y retrouve différents reliefs comme sur l'avant de celle-ci et un autre sur le côté de celle-ci. Sur cette paire, on y retrouve différentes couleurs comme le blanc, le rouge qui est présent sur le swoosh qui va jusqu'à l'arrière du talon. On a la petite étiquette en bleu juste ici, du blanc cassé qui est présent sur la languette et du jaune sur les overlaces de chez Off-White. Les éléments signature by Off-White sont bien présents sur la paire puisqu'on y retrouve les écritures industrielles sur l'arrière de celle-ci. On y retrouve sur la languette le fameux Nike Off pour symboliser la collaboration, la petite étiquette qui fait bien référence à Off-White, le zip tie blanc qui a la particularité d'être en velours, les fameuses perforations by Off-White qui sont présentes sur l'ensemble de la paire jusqu'à la languette juste ici, et bien sûr les inscriptions shoelaces qui sont présentes sur les lacets et évidemment sur les overlaces. A l'intérieur, sur la semelle, comme vous pouvez le voir, on y retrouve la fameuse tête du logo Off-White d'un côté, et de l'autre, on y retrouve la fameuse main. Vous vous doutez bien que vu qu'il y a des trous sur la paire, ne portez pas cette paire pieds nus pour l'été parce que là, franchement, ce serait une aberration pour nos yeux. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas cette paire pieds nus pour le bien de tous et pour nos yeux. Un petit détail aussi, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais la semelle d'usure, je ne sais pas du tout si elle est recyclée ou pas parce que dessus, on y retrouve différentes couleurs, etc. comme un peu
les paires qui sont recyclées de chez Nike. Donc voilà, ça c'est le petit truc à savoir. Mais c'est pas une info sûre, à vous de me dire en commentaire si cette semelle d'usure est bel et bien recyclée. Enfin, on arrive sur ce qui nous choque le plus, le gros détail de cette paire, c'est évidemment la talonnette spéciale qui est tricolore, puisqu'on y retrouve donc du bleu, du noir et du jaune, et qui donne un côté original, déstructuré, futuriste, et qui habille bien la semelle vieillie de la silhouette OG de la Blazer. Alors justement, cette talonnette, on a des avis très mitigés, soit on aime, soit on n'aime pas. Il est d'ailleurs possible de la retirer, bon, difficilement puisqu'elle est collée, mais c'est possible. Je vous mets une photo Insta d'un ami à moi qui a réussi à la custom, puisqu'il a réussi à retirer cette fameuse talonnette. Le résultat est juste magnifique comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs, si vous voulez aller checker son compte Instagram, il est disponible en description. Si je peux vous donner plusieurs arguments positifs à cette talonnette, en y regardant d'un peu plus près, la collaboration a choisi de reprendre une paire des années 1973 avec un colorway OG, à l'ancienne quoi. Pour y ajouter un petit côté futuriste, hybride, un peu comme Sacai, mais de manière off-white. Et ça, c'est pas un bon argument ça pour vous dire qu'il faut garder la talonnette. Le deuxième argument que je peux vous donner qui est positif, entre guillemets, c'est si un jour vous vous faites agresser dans la rue, hop, tu prends ta paire et là, tu l'utilises tout de suite pour te défendre. Et là, la personne, je peux te le dire, elle fuit direct. Avec la pointe qu'il y a là, je te le dis, c'est dangereux. Alors maintenant que je vous ai donné les arguments, vous êtes plutôt dans la team avec talonnette ou la team sans talonnette? Dites-moi tout dans les commentaires. Pour ma part, j'ai réussi à cope la paire au prix de 140 € sur l'application Nike SNKRS. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de celle-ci. Je vous propose maintenant qu'on passe directement au zoom de la paire et qu'ensuite on passe à la conclusion finale de celle-ci. Pour conclure sur cette paire, on est sur un produit qui est original, futuriste et hybride, qui a su trouver son public. Oui, parce qu'il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Moi, pour vous donner mon expérience, au départ, quand j'ai vu les images, etc., j'étais un petit peu mitigé. Je ne savais pas quoi en penser, j'étais même un petit peu dégoûté. Et au final, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai réussi à la cope, je l'ai eu entre les mains. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement retourné ma veste puisque j'apprécie de plus en plus cette paire. On est clairement sur une paire spéciale, mais pour moi, celle-ci, c'est top paire pour l'été. On avait aussi le colorway full black avec des overlaces verts, mais bon, moi, franchement, je préfère largement celle-ci. Après, comme je vous le disais dans la vidéo, on a la possibilité de retirer cette fameuse talonnette si celle-ci vous dérange. Bon, après, vous allez passer un petit peu de temps, mais le résultat est tout aussi cool qu'avec la talonnette. D'ailleurs, le custom de Dunk ING que je vous ai montré durant la vidéo est juste magnifique. Le résultat est incroyable. Bravo à lui pour ce custom de qualité qui a dû être bien long et bien chiant, mais le résultat est juste impeccable. Au passage, vous avez été nombreux à faire ce custom pour retirer cette talonnette. Il y a aussi Coppers qui a fait une vidéo tuto sur comment retirer cette talonnette. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible en description. Voilà, c'en est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura tout aussi plu que les autres. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire ou alors un simple petit like. Comme convenu pour la vidéo de la semaine prochaine, je vous invite à m'envoyer votre plus belle sneakers de votre collection
pour apparaître dans l'épisode 2 des sneakers favorites de la collection des abonnés. Je devais vous la faire il y a quelques semaines, mais malheureusement il y a eu trop de pépites qui sont arrivées dans ma collection et je me devais de vous les partager. Avec la fameuse Dunk Low Union Argon et la fameuse Blazer Off-White. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à m'envoyer sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici votre plus belle sneakers pour apparaître dans l'épisode de la semaine prochaine. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour la vidéo des sneakers favorites de la collection des abonnés. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Nonce, au plaisir de vous divertir. Peace!